Hola! Salut! Salut tout le monde! Bienvenue à Lima. J'espère que tu chambrée. Ouais, j'espère que vous allez nous voir là. Je sais pas trop comment je pose le truc. Vous devez être tous stressés là parce que vous passez des petits entretiens. Bon. Nous, on a eu la grosse tâche, la grosse responsabilité d'essayer de vous parler un peu de Copromousset, de vous décrire la coopérative telle qu'on l'a trouvée en arrivant à Lima. Il y a déjà 5 mois. Alors voilà, Copromousset, ce petit logo là, je sais pas si vous voyez. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Copromousset? Copromousset, ça veut dire, j'espère que vous êtes tous bilingues en espagnol, Cooperativa de Productoras para Múltiples Servicios. Désolée pour mon accent de merde. On s'y fait. Donc coopérative de productrices pour des multiples services. Donc, on va vous expliquer pourquoi multiples services. On va essayer d'être le plus clair possible, de vous balancer toutes les infos possibles en 5 minutes. J'espère qu'on va y arriver. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que Copromousset, donc une coopérative qui a à peu près 3-4 ans, donc toute jeune, elle est composée de 30 femmes. 30 femmes qui habitent chacune dans des districts hyper éloignés de Lima. Donc Lima, c'est à peu près quoi? C'est 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants, donc vous imaginez la taille de Lima. Toutes sont une à une au bord de la mer, l'autre dans les terres. Donc bien galère pour se retrouver, pour organiser des réunions régulièrement. On va dire toutes les semaines, c'est limite mission impossible. Du coup, chacune essaie de s'organiser un peu de son côté, essaie de se rassembler dans son district où elle a ses copines. Ouais, par groupe de femmes, elles se retrouvent. Donc du coup, ça fait un peu une disparité, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Ah oui, donc ça a été créé il y a 3-4 ans sous l'impulsion de Eda Prospo. Donc Eda Prospo, c'est l'ONG pour laquelle on travaille. Que vous dire de plus? Donc Eda Prospo leur apporte un soutien financier et leur apporte aussi un soutien j'allais dire éducatif, tout du moins il y a une personne, une forme de coaching en fait. Ouais, une personne qui est à plein temps, qui prend un peu le lead de la coopérative, qui est à plein temps, voilà, qui travaille pour la coopérative, donc qui est là en tant que relais de communication, qui est là pour voir quels sont les événements qui s'organisent et qui pourraient être intéressants. Donc il n'y a pas vraiment de leader au sein de la coopérative qui joue ce rôle-là, puisque c'est une personne d'Eda Prospo qui s'en charge. Donc pour vous détailler un peu mieux les activités, donc on a l'activité tejido, c'est-à-dire tricot. Ah oui, parce qu'il y a 3 activités, on l'a même pas dit en fait. Ouais. C'est 30 femmes divisées en 3 activités. Donc l'activité tricot, fabrication de vêtements tricotés à la main. L'activité bisuteria, c'est la confection de petits bijoux fantaisistes. Et l'activité comida, tout ce qui est gastronomie, vente de petits plats préparés. Donc pour ce qui est de l'activité terrido, l'offre est composée en gros de plusieurs lignes de produits, plusieurs lignes de vêtements qui ont été faits avec la fréquence à peu près une fois par an grâce au travail avec un designer. Donc les femmes produisent plusieurs vêtements. Donc du coup, comme Alizé vient de le dire, par des designers, c'est des produits de bonne qualité. D'assez bonne qualité, que vous pouvez voir là d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça c'est une des collections, vêtements plutôt été. On a la collection automne. Donc en plus qui sont utilisés avec des matériaux qu'on appelle un peu rois, qui sont l'alpaca, donc des matériaux de bonne qualité. Lama, le baby rabbit, donc le lapin. Donc c'est vraiment une offre qui se positionne quand même haut de gamme. Voilà, donc les produits ont été photographiés par un photographe professionnel. Vous pouvez voir qu'elles ont fait un catalogue de plutôt bonne qualité. Mais dans ce catalogue, on a juste une partie des produits, on ne sait pas bien pourquoi, qui est répertorié, tout n'est pas là-dedans. Et on n'a aucune autre information qu'un code par article, mais pas de prix, on ne sait pas comment vendre, comment acheter, voilà, on n'en sait pas plus. C'est exactement la même chose sur le site internet, parce que du coup elles ont aussi, il y a de même que le catalogue, il y a un site internet qui a été créé, donc pareil de bonne qualité, plutôt bonne qualité, par un web designer qu'elle paye donc toutes les années. Mais alors sur ce site, c'est l'équivalent du catalogue, il y a les produits, mais il n'y a aucun prix et même pas à peine un contact pour si jamais il y a quelqu'un qui veut faire une commande ou quoi que ce soit, il n'y a pas possibilité de faire cette commande. Et donc tous ces produits sont vendus sous la marque Urpi. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez le petit logo Copromousset, sauf qu'ici ça s'appelle Urpi. Donc autre point d'interrogation. Voilà pour ce qui est du terrido, sachant que quand elles participent à des férias, je sais plus si tu en as parlé,
des espèces de marchés artisanaux. Elles amènent une partie de ces produits-là qu'elles ont fait ensemble avec les designers, mais elles amènent aussi chacune leurs produits personnels. Donc on a du mal à se retrouver dans l'offre copromoussée. Pour ce qui est maintenant de l'activité bijouteria, donc c'est les bijoux fantaisistes, le problème est à peu près le même. On a aussi quelques photos ici, vous pouvez voir, qui sont répertoriées sur le catalogue et sur le site de quelques bijoux fantaisistes, mais de la même façon, quand elles représentent leur coopérative à des férias, il n'y a finalement même pas forcément ces bijoux-là qui sont présents, c'est plutôt chacune va amener sa petite production personnelle. Enfin, pour la comida, c'est encore plus compliqué, donc activité alimentation. On a une femme qui a ouvert son restaurant il n'y a pas longtemps dans un district de Lima. On a une femme qui est professeure, qui donne des cours de cuisine dans des écoles de Lima. Et enfin, le reste des femmes, en général, répond à des commandes de leur entourage familial ou amical. Pour des anniversaires, des mariages, des choses comme ça. Ou il y en a d'autres qui vendent aussi dans la rue des petites choses toutes simples comme ce qu'on appelle les empanadas, donc des petites choses à grignoter. Donc il y a une disparité il y a dans cette activité comida, c'est impossible de faire des généralités parce que chacun fait des trucs différents. Voilà, donc finalement, elles n'ont jamais répondu à une commande commune au nom de leur coopérative, que ce soit dans l'activité terrido, bisuteria ou comida. De quoi on va parler maintenant du coup, vous pouvez vous demander à quoi leur sert la coopérative. Ouais, parce que la coopérative, du coup, ne leur apporte pas des commandes, puisqu'il n'y a jamais une personne qui a dit, bon bah voilà, chère coopérative copromoussée, on aimerait 3 pulls et 2 maillots de bain, est-ce que vous pouvez me les faire? Ça s'est jamais produit jusqu'à présent. Donc ça ne leur apporte pas des commandes, ça leur apporte la possibilité d'assister à des cours, parce que donc, comme on l'a dit, financé par EDAPROSPO. Des cours techniques ou théoriques, donc c'est-à-dire sur la technique du point pour tricoter, ou alors comment fabriquer des empanadas, les petits beignets péruviens, mais comme tout aussi bien des cours théoriques, comme de marketing, voilà. Comme qu'est-ce qu'être entrepreneuse, des thèmes comme ça. Ça leur apporte, en fait, il y a une obligation d'épargne. Si on entre dans la coopérative, il faut mettre, je crois que c'est à la hauteur de 20 sols par mois. 20 sols par mois, donc du coup, elles ont une petite cagnotte. Et si une des femmes demande un prêt, bah, c'est possible. Mais le problème, c'est que là, à première vue, ça a l'air plutôt des prêts personnels, pour acheter un frigidaire ou pour acheter je ne sais pas quoi. Donc, pas dans un objectif d'investissement. Et ça leur apporte, donc on vous en a déjà un petit peu parlé, la possibilité de participer à des férias, parce que donc les férias, donc les marchés artisanaux, où plein de petites coopératives de regroupement de femmes ont leur stand. Et en fait, il faut savoir que pour participer à des férias, le prix est très élevé, ça peut aller jusqu'à 2000 soles. Donc jusqu'à présent, encore une fois, EDAPROSPO leur payait cet emplacement. Et elles pouvaient, lors de ces événements, y présenter leurs produits, et donc les vendre et se faire connaître. Donc le problème et l'avenir tel qu'il se présente aujourd'hui, c'est que EDAPROSPO va mettre fin très bientôt à son soutien financier et moral, entre guillemets, qu'il apportait à la coopérative, ainsi que tous les programmes d'ONG qui soutenaient la coopérative d'une manière ou d'une autre, entre autres un programme de Sorillas qui permettait à la coopérative de participer à des férias. Donc ces deux projets prennent fin dans les jours ou les mois qui viennent. Du coup, on se retrouve face à une coopérative qui va avoir besoin de s'autonomiser et de trouver son impulsion et ses fonds de façon complètement indépendante. Sachant qu'encore une fois, jusqu'à présent, l'impulsion venait vraiment d'EDAPROSPO et qu'on ne trouve pas de... Il y a 2-3 personnes qui se détachent un petit peu mais qui ne prennent pas d'initiative. Voilà. Et l'autre problème, c'est que quand on s'est retrouvé face à ces femmes et qu'on leur a demandé un peu ce qu'elles attendaient de nous, on s'est un peu retrouvé face à un mur, on ne savait pas trop, même elles ne savaient pas vraiment ce qu'elles attendaient de notre part, à part une volonté de vendre plus, mais sans forcément penser à la vente de produits de la coopérative, ça pouvait être leur vente personnelle. Donc voilà, un égoïsme un peu de la part de chacune des femmes qui ont du mal encore à travailler ensemble. Ouais, voilà, à penser général, à penser esprit coopératif, ça sera plus esprit personnel, moi mes petits produits, moi mes clients,
Et donc pas d'esprit d'équipe. Voilà, bon, on pourrait vous en parler des heures, mais là on va commencer à rentrer dans le diagnostic, donc on va essayer de s'arrêter là. Voilà. Bon, en tout cas, bon courage. Et puis, j'espère que ça va bien marcher pour vous, quoi. On se tient au courant. Salut! Salut!